Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai labyrinthe, les 4 principales voies légales pour immigrer en France. C'est une analyse qu'on a vraiment pensée sur mesure pour la communauté népalaise, histoire d'y voir enfin clair dans un système qui peut paraître, avouons-le, super complexe. Au-delà des rumeurs ou des mythes, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Imaginons le parcours migratoire un peu comme un immense carrefour parisien. Face à la France, on a 4 grands chemins possibles. Et le truc, c'est que chacun vient avec son propre lot de risques et de récompenses. C'est pour ça qu'évaluer chaque direction avant de faire le grand saut est absolument vital. Les répercussions, elles, seront là pour la vie. Au menu de ce décryptage, on va d'abord lister ces 4 grandes voies, ensuite on identifiera les pièges et les murs financiers, on fera un face-à-face entre l'asile et la voie étudiante, on découvrira le fameux soutien social français et on terminera sur la meilleure façon de bâtir un avenir légitime. Allez, c'est parti! Première partie, donc les 4 voies vers la France. Pour faire simple, les enjeux se dessinent super vite. On a d'abord l'asile, un gain très élevé, mais attention, un risque colossal. Ensuite, la voie étudiante. C'est clair qu'elle est exigeante et prend du temps, mais c'est un parcours super digne. À côté de ça, on a le visa touristique, qui est un piège ultra tentant. Et pour finir, le passeport talent. Une voie, disons, très exclusive, vraiment réservée à des profils hyper spécifiques. On enchaîne avec la deuxième partie, les pièges et les murs financiers. Là, c'est hyper important de contraster 2 extrêmes que beaucoup considèrent, à tort, comme des solutions miracles. D'un côté, le visa touristique. Ça ressemble à une porte d'entrée facile, mais c'est une impasse juridique totale avec la peur constante des contrôles de police. Et à l'autre extrême, on a le passeport talent, magnifique sur le papier, mais dans les faits, c'est un mur financier souvent impossible à franchir. Concrètement, sur le terrain, la réalité fait mal. Tenter de transformer un visa de tourisme en solution de vie, c'est un raccourci ultra dangereux. Le dépassement de séjour, ça crée direct un blocage définitif pour toute régularisation future, même par le mariage ou le travail. Et à l'opposé absolu, le passeport talent, avec sa superbe carte de séjour de 4 ans, exige de sortir entre 30 000 et 300 000 euros. Sans parler du business plan en béton armé qu'il faut fournir. C'est pas donné à tout le monde. Passons maintenant aux parties 3 et 4. Le pari de l'asile face à la fondation de la voie étudiante. Si on met ces 2 options phares sur la table, les différences crèvent les yeux. L'asile, au départ, n'exige rien, juste une demande, et l'État fournit logement et allocation. Mais le revers de la médaille est brutal. C'est l'expulsion directe si le dossier est rejeté. De l'autre côté, le visa étudiant demande d'être officiellement admis et d'avoir de l'argent de côté. Oui, c'est un vrai effort personnel, mais derrière ça garantit des compétences, un réseau et un truc génial, la fameuse APS, un permis d'1 an pour chercher du travail après le diplôme. Le constat est vraiment sans appel. Même s'il faut s'autofinancer en partie au début, la voie étudiante offre une stabilité incroyable long terme. La différence majeure? Un refus de visa étudiant, c'est peut-être frustrant, mais ça ne ferme pas les portes de la France pour toujours. L'asile, par contre, c'est qui tout double. Et là, il faut absolument tordre le cou à un mythe super tenace. Non, l'asile, c'est pas un petit raccourci sympa. C'est une démarche à très très haut risque. Lancer une demande infondée, c'est littéralement mettre sa vie sur pause pendant 1 ou 2 ans. On se retrouve dans un flou total, souvent sans même avoir le droit de travailler. Et la fin de l'histoire pour une fraude, c'est l'expulsion directe et les portes de l'Europe verrouillées. Ce qui nous amène à la 5e partie, et pas des moindres, le système de soutien social français. On touche à un écosystème qui change vraiment la donne. Ça repose sur 3 gros piliers. D'abord, l'éducation. L'école est gratuite pour les mineurs et les bourses du Crous sont là pour les études supérieures. Ensuite, le logement. La fameuse CAF donne un sacré coup de pouce tous les mois pour payer le loyer. Et enfin, l'intégration. L'Ofifi prend en charge totalement gratuitement des cours de français et des formations. C'est littéralement un immense parapluie protecteur. Et le truc fou, c'est que les étudiants internationaux ont accès aux bourses du Crous dans les mêmes conditions que les citoyens français. Pareil pour la CAF, les aides au logement, les APL, font fondre le prix des loyers. Bref, une fois sous ce parapluie, dans la légalité, les barrières financières baissent d'un seul coup. On attaque la dernière ligne droite, la 6e partie, choisir un avenir légitime. La règle d'or ici, elle est limpide. L'asile, c'est avant tout un bouclier vital. C'est indispensable pour ceux qui fuient un vrai danger. Mais essayer de l'utiliser comme une petite astuce pour avoir des papiers, c'est prendre le risque de détruire son avenir européen pour de bon. Le prix à payer en cas d'échec est juste beaucoup trop lourd. La voie étudiante, c'est une toute autre philosophie. Oui, on va pas se mentir, ça demande des efforts continus, beaucoup de patience et d'avoir des économies au démarrage. Mais ce qu'on construit avec ça, c'est du solide. C'est une fondation indestructible, 100% légale
et super respecté pour s'installer durablement en France. Bref, quand on comprend bien ce qui se cache derrière chacune de ces portes, la communauté népalaise ou n'importe quel candidat au départ d'ailleurs peut vraiment avancer avec toutes les cartes en main. Savoir exactement dans quoi on s'engage, c'est le meilleur moyen d'éviter les mauvaises surprises et de tracer un chemin qui mène à une vraie réussite. Alors, vu l'incroyable filet de sécurité offert par le système éducatif et social en France, la vraie question est là. Est-ce que tenter un raccourci ultra risqué vaut vraiment le coup de sacrifier la possibilité d'un avenir digne, sûr et légal? C'est la réflexion la plus importante à avoir avant de faire ses valises. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite!